Bonsoir à tous. Je suis très ravie d'être à nouveau avec vous ce soir. Donc, avant que je commence, dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Euh, et aussi, n'hésitez pas à vous présenter, à me dire d'où vous venez. Est-ce que vous avez passé le DSCG à la session du coup qui vient de passer, le DSCG donc 2022, ou pas du tout? Est-ce que vous comptez le passer l'année prochaine? Je suppose que la majorité des téléspectateurs ce soir ont déjà passé le DSCG lors de la session précédente, mais il se peut qu'il y ait des candidats qui n'ont pas encore passé et qui sont là justement pour avoir des renseignements, des conseils pour le réussir pour la session de 2023. Donc n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien et quel est votre profil, d'où est-ce que vous nous suivez ce soir. Donc je vais attendre vos petits messages pour commencer. Du coup, j'attends vos commentaires. Est-ce que le son est bon? L'image, donc n'hésitez pas à commenter. Ok. Donc apparemment, vous m'entendez très bien. Hello Yasmine, salut tout le monde. Donc merci d'être là ce soir. Donc du coup, je suis vraiment ravie d'être avec vous ce soir. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Yasmine, directrice de ProConta, qui est donc une école qui prépare à distance aux examens de comptabilité, donc le DCG, le DSCG et le DEC. Et le but de ce soir, du coup, est de vous aider, de vous remotiver, de vous donner des conseils pour réussir le DCG cette année, parce que je suppose qu'il y a plusieurs personnes parmi vous ce soir qui n'ont pas réussi le DSCG donc lors de la session précédente. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas grave et vous êtes majoritaire, donc ne vous en faites surtout pas. Vraiment, je suppose que vous connaissez déjà les statistiques. On n'a pas encore ceux de la session passée, donc ceux de 2022, pardon. Du coup, là, on a les taux de réussite plutôt de la session, excusez-moi, c'est DSCG 2021 et pas 2022. Ceux de cette année ne sont pas encore sortis, il y a juste un petit décalage de date. Du coup, en fait, on a les taux de réussite de l'année dernière, donc du DSCG 2021. Et comme vous le voyez, les taux de réussite sont très bas comme à chaque année. Donc, vous êtes majoritaire, la grande majorité d'entre vous n'a pas réussi le DSCG. Donc ne vous lamentez surtout pas sur votre sort, ne vous dites pas que vous êtes nul, que vous êtes seul, pas du tout, au contraire. Ce n'est pas grave, vous êtes donc très très nombreux à avoir raté le DSCG cette année, mais ce n'est pas grave parce que la majorité des gens, comme le prouvent les statistiques, ne l'ont pas du premier coup. Donc je n'ai surtout pas envie que vous lamentiez sur votre sort, que vous vous dites c'est raté, je ne l'aurai jamais, parce que c'est complètement faux. Du coup, on va déjà commencer par les étapes pour justement rebondir après cet échec. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, qu'est-ce qu'on fait au tout début, dès qu'on sait, dès qu'on a appris qu'on n'a pas eu le DSCG? Donc, la première étape, c'est tout d'abord encaisser cette déception. Il faut accepter cet échec et se dire que ce n'est pas grave, que les taux de réussite sont très bas, qu'on n'est pas les seuls à avoir réussi, qu'on n'est pas nul. C'est pas parce qu'on est nul qu'on n'a pas réussi. Donc, il faut se dire que voilà, que rien n'est encore joué, qu'il nous reste encore cette année pour réussir du coup le DSCG. Et le plus important, pour ne pas justement retomber dans les mêmes erreurs l'année prochaine, c'est d'analyser du coup son échec. Il faut comprendre son échec. Pourquoi on a échoué? Donc il faut toujours remonter en arrière et repenser à la préparation. Comment je me suis préparée? Est-ce que c'était la meilleure façon ou pas? Comment se sont passées les épreuves le jour J? Est-ce que j'ai bien géré? Est-ce que j'ai eu un problème de temps? Est-ce que j'ai galéré parce que je ne connaissais pas mon cours? Est-ce que c'est la méthode que je ne maîtrisais pas? Est-ce que j'ai eu d'autres soucis? Est-ce que, en fait, il faut toujours, mais vraiment toujours analyser son échec pour pouvoir bien rebondir. Parce que c'est très simple de se dire, ok, j'ai pas réussi, j'ai eu 8 sur 20, c'est pas grave, l'année prochaine je vais réussir sans analyser l'échec. Mais il ne faut surtout pas faire ça. Parce que des fois, en fait, ça se trouve, c'est un petit problème qui bloque. Et si on ne le traite pas, il ne va pas se débloquer même l'année d'après. Donc il faut toujours comprendre la source du problème pour la corriger donc l'année suivante. Donc c'est vraiment très très important d'analyser du coup son échec. Et n'hésitez surtout pas à demander vos copies. Pour moi en tout cas, c'est vraiment très important de revoir sa copie, de revoir ses erreurs et de les comprendre. Donc n'hésitez surtout pas à les demander. Et une fois du coup qu'on a analysé son échec,
il y a l'étape qui s'appelle discerner. C'est-à-dire, à ce stade, on se dit, OK, là, j'ai compris quelles étaient mes erreurs. Qu'est-ce que je fais? Quelles sont les prochaines étapes? Il n'y a pas 10 000 solutions, il n'y a que deux options. Est-ce que je me lamente sur mon sort? Je me dis, c'est foutu, je renonce, j'abandonne? Ou est-ce que je me dis, ce n'est pas grave, les taux de réussite sont très bas, je ne suis pas la seule, la majorité des gens qui réussissent ne l'ont pas du premier coup, c'est pas grave et je le repasse. Mais il faut être convaincu par ça, cette décision, parce que c'est ce qui va vous motiver à aller jusqu'au bout cette année. Donc voilà, il faut évaluer un peu du coup la hauteur de l'investissement que vous avez fourni et que vous comptez fournir encore cette année. Parce que par exemple, si vous vous dites que cette année vous avez échoué, vous avez eu par exemple, je ne sais pas moi, je dis au pif 2 sur 20 en finance, et que lorsque vous faites vos petites analyses, vous vous rendez compte qu'en fait vous vous êtes entraîné que 2 heures par semaine entre juin et octobre. Bah, c'est peut-être là la source en fait du problème, c'est que vous ne vous êtes pas assez entraîné, c'était un manque d'entraînement. Ou peut-être c'était la méthode, vous vous êtes beaucoup entraîné mais vous n'aviez pas la bonne méthode. Ou peut-être c'est un problème de gestion de temps, vous ne vous êtes pas entraîné en conditions réelles d'examen. Donc voilà, donc moi je dis que c'est vraiment très important d'analyser son échec et ensuite de se dire voilà, j'ai 2 options, laquelle je veux, et il faut aller jusqu'au bout de cette décision. Donc si jamais parmi vous il y a des gens qui décident de renoncer, je trouve ça très dommage à ce stade. Voilà, il faut vraiment passer à autre chose, mais moi je vous recommande, parce que d'ailleurs je suppose que si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous êtes motivé à rebondir après cet échec. Moi, je vous encourage en tout cas à continuer et à vous surpasser cette année, parce que je suis sûre que vous allez pouvoir réussir le DSCG donc cette année. Donc je revois rapidement le chat. Donc bonsoir tout le monde, Jamela, Houssam, Marc, Samy, donc bonsoir tout le monde. Marc-Olivier nous demande les taux de réussite en 2022 par UE. En fait, Marc, il y a eu une petite coquille sur la slide, je suis désolée. Les taux de réussite de la session dernière ne sont pas encore sortis. Le rapport du jury n'est pas encore sorti. Du coup, c'est pour cela qu'on n'a encore que les stats de l'année dernière et non pas de cette année. Du coup, voilà. La next step, l'étape d'après, c'est prendre une décision. Donc là, on en a déjà parlé. Est-ce que j'y retourne ou pas? Si oui, du coup, comment je vais me préparer cette année pour réussir? Parce que le but, c'est de ne pas recommettre les mêmes erreurs, mais plutôt de, du coup, analyser ces erreurs, de trouver les solutions et de repartir sur de bonnes bases cette année et de vous fixer comme objectif de le réussir. Et croyez-moi, si vous vous mettez cet objectif en tête, si vous commencez à travailler régulièrement dès maintenant, je suis sûre et certaine que vous allez pouvoir donc réussir vos DSCG en 2023. Et puis donc une fois qu'on prend une décision, il faut faire un bilan. Il faut se dire donc voilà, donc j'ai analysé mon échec, j'ai pris ma copie, j'ai vu ce qui allait, ce qui n'allait pas, j'ai compris quels étaient mes points forts, mes points faibles, je me fixe un objectif pour l'année prochaine. Donc l'année prochaine, qu'est-ce que j'ai envie de réussir? Est-ce que je veux réussir, est-ce que je veux valider l'U1, l'U4, l'U2, combien de lieux j'ai envie de passer? C'est quoi mon objectif? Parce qu'en fait, il faut vraiment se décider rapidement. Pour ceux qui ne se sont pas encore décidés sur les UE qui vont passer, c'est le moment de le faire. Je sais que les résultats viennent de tomber. Contrairement aux années passées où les résultats tombaient en décembre, cette année, malheureusement, il y a eu un petit décalage à cause de l'épreuve de l'UE2 que vous avez repassé. Mais ce n'est pas grave parce que là, il y a encore temps de vous préparer au DSCG et de le réussir en 2023. Voilà, donc une fois que vous avez fait toutes ces étapes, il faut repartir à l'attaque et surtout ne rien regretter. Et du coup, une fois que vous décidez de repartir à l'attaque, donc moi, j'ai plusieurs conseils à vous donner ce soir pour que vous réussissiez le DSCG donc cette année, en 2023. Du coup, le premier conseil, c'est de commencer à réviser dès maintenant. On ne cesse de le répéter, mais vraiment, le plus tôt vous commencez, le mieux c'est. Je sais qu'à ce stade, vous vous dites « Ouais, mais les résultats viennent de tomber, il y a à peine un mois, j'ai encore le temps, c'est la période fiscale en ce moment, c'est pas grave, je ferai ça en été. » Mais en fait, vraiment, le plus tôt, le mieux c'est. C'est des programmes qui sont vraiment très denses. Je ne dis pas que c'est impossible de commencer en été de réussir. Bien sûr que si, on a plusieurs élèves qui révisent en été avec nous et qui réussissent. Mais voilà, ça reste quand même... les statistiques montrent que lorsqu'on commence à se préparer plus tôt, on a plus de chances de réussir le DSCG parce qu'on est face à des programmes qui sont vraiment très très denses, très lourds. Et du coup, moi, je vous recommande de commencer dès maintenant. D'ailleurs, nous, on avait fait une enquête
Et en fait, on s'est rendu compte que 20% des candidats commencent à réviser avant janvier, 20% démarrent entre janvier et l'été, et 60% attendent l'été pour commencer. Donc c'est plus que la moitié, c'est la majorité. Mais ils le regrettent plus tard, parce qu'en fait, nos lauréats, en fait, on s'est rendu compte que plus de 60% de nos lauréats avaient commencé à se préparer avant juillet. Voilà, comme je vous le dis, le plus tôt, le mieux c'est. Donc, si vous pouvez commencer dès maintenant, faites-le. Si vous avez déjà commencé, c'est encore très bien, c'est excellent. Continuez sur cette voie. Un de nos anciens lauréats donc vous dit s'y prendre à l'avance pour pouvoir revoir les thèmes plusieurs fois, bien aborder tout le programme. Ce qui est bien lorsqu'on commence très tôt, c'est qu'on a le temps de finir le programme et de revoir les points qui bloquaient ou qu'on aurait pu oublier. Alors que lorsqu'on commence à se préparer en juin ou en juillet, malheureusement, en fait, on n'a pas le temps de tout finir, on n'a pas le temps de revoir les points bloquants. Donc voilà. Le deuxième conseil, c'est de concentrer vos révisions sur les thèmes essentiels. Donc, comme je vous ai dit, le DSCG, en fait, les yeux du DSCG, c'est vraiment des yeux très denses. C'est compliqué, en fait, de tout mémoriser, surtout quand on commence à se préparer donc, en last minute. Donc, il y a une fameuse loi, donc la loi de Pareto qui est très connue, donc la loi des 80-20 qui dit qu'environ 80% des effets sont le produit de 20% des causes. Qu'est-ce que ça veut dire si on applique cela au DSCG? Ça veut dire qu'en fait, que presque 80% des questions représentent 20% du programme. Ça veut dire que si vous ciblez vos révisions sur une petite partie du programme, vous allez pouvoir répondre à 80% des questions le jour de l'examen. Donc c'est toujours comme ça, cette loi est valable dans tous les domaines, pas uniquement le DSCG, elle est vraiment très vraie cette loi, surtout quand on voit ce qui est tombé lors des années précédentes. Donc il n'y a jamais un examen qui a couvert 100% du programme, c'est toujours une toute petite partie du programme qui tombe et qu'il faut savoir maîtriser. Donc c'est vraiment important de cibler les thèmes essentiels. D'ailleurs, il y a un de nos anciens lauréats qui vous dit « Travaillez en vous focalisant sur les thèmes qui tombent souvent ». Je me suis basée sur les statistiques de ProConta et faire le maximum de cas pratiques. Alors, il dit ça parce que chez nous, en fait, on dit toujours un peu, on leur donne les statistiques à nos élèves. On leur dit, voici les thèmes qui sont tombés les dernières années. Donc, il y a plus de chances et de probabilités que l'année prochaine, ça soit tel et tel thème qui tombe. Donc, voici sur quoi il faut se concentrer. Cela ne veut pas dire qu'il faut faire des impasses. Au contraire. Et en plus de ça, sur nos vidéos de cours, en fait, on cible uniquement l'essentiel. On sait qu'en fait, s'il fallait faire des vidéos de cours sur tout le programme, cela va prendre des milliers d'heures. Nous, en fait, on a demandé à nos profs de concevoir des vidéos de cours qui ciblent l'essentiel. C'est straight to the point, comme disent nos amis les Américains. Donc là, c'est un exemple des vidéos ciblées qui ciblent les points clés du programme en U1. Donc comme vous le voyez, c'est des vidéos qui qui dépassent pas en général 20 minutes. Donc c'est des vidéos qu'on peut voir donc facilement dans les transports en commun, avant de dormir le soir, le matin au réveil. Donc voilà, on n'a pas envie de vous donner du contenu très 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 chargé parce qu'on sait très bien que le programme est déjà très chargé. Et le but, c'est de vous donner directement les points clés donc, du programme. Et en fait, je ne parle pas que de ProConta, peu importe avec qui, comment vous vous préparez. L'essentiel, c'est de choisir en fait des supports qui ciblent l'essentiel parce que sinon, vous allez vous y perdre. C'est très compliqué de pouvoir tout maîtriser sur l'ensemble des yeux du DSCG. Donc voilà, donc là, c'est juste un exemple d'un screenshot d'une vidéo synthétique ciblée qui cible les points clés où les étudiants peuvent toujours poser leurs questions, bien sûr, avec le support, la fiche du cours. Donc, tout est résumé, tout est bien expliqué. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser en même temps. Et moi, je continue donc avec nos conseils. Notre troisième conseil, c'est de lire les observations du jury sur les yeux que vous repassez. Donc là, comme je vous ai dit, en fait, malheureusement, la note du jury de cette année 2022 n'est pas encore sortie. Du coup, là, en fait, on vous a mis des extraits d'observations du jury de 2021. Donc là, on peut les lire ensemble. Donc, force est de constater qu'un certain nombre de candidats, souvent pris par leur activité professionnelle, manquent de méthode ou ont du mal à se mettre dans l'esprit de ces épreuves. Travaillent en temps limité et sans documentation, à l'exception de celle fournie par les sujets. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a énormément de candidats
qui manquent de méthode, qui sont pris par leur activité professionnelle, raison pour laquelle ils ratent le DSCG. C'est pour cela que je vous dis, en fait, il vaut mieux commencer à se préparer dès maintenant, parce que la plupart d'entre vous ont une carrière qui est une vie professionnelle qui est très prenante. Donc vous travaillez beaucoup, vous finissez assez tard, et en plus de cela, vous êtes beaucoup à avoir une vie de famille à côté, et même ceux qui n'ont pas forcément une vie de famille ont une vie sociale, donc c'est assez compliqué donc de tout faire à la fois, mais quand on commence très tôt, avec une bonne organisation, on peut tout réussir. Donc là encore, on lit sur le rapport du jury de l'U1, il importe de structurer davantage la formulation des réponses aux questions posées, en analysant les faits, en identifiant la question de droit qui est posée, en examinant les solutions applicables et enfin en se déterminant et en choisissant une solution. Il convient de faire apparaître un véritable raisonnement juridique. Trop de copies présentent directement et souvent de manière non ou trop peu justifient une solution. Donc là aussi, en fait, ça revient à connaître la bonne méthodologie. Donc c'est ce que M. Botaro chez nous et donc Madame Ariane Drickman explique à nos étudiants. Donc vraiment, c'est important d'avoir une très bonne méthodologie. Donc bien sûr, l'entraînement, c'est très très important, mais la méthode, c'est un peu la base. Donc en fait, quand on s'entraîne beaucoup, mais qu'on n'a pas la bonne méthode, bah, malheureusement, ça ne passe pas toujours très très bien. Donc vraiment, c'est important d'avoir les deux. La bonne méthode et ensuite beaucoup d'entraînement. Alors, là, on a un autre commentaire donc, du rapport du jury qui dit « Il convient de préférer le raisonnement à partir des principes. En cabinet, un client est aujourd'hui souvent capable de trouver par lui-même sur Internet les solutions techniques. Le professionnel doit pouvoir l'aider à comprendre la raison d'être de cette solution, le raisonnement pour y aboutir et l'adéquation avec la situation qui est la sienne. Cette remarque d'ordre général doit pouvoir se retrouver notamment dans les copies et en particulier dans la manière de structurer les réponses. » Vous voyez qu'il y a vraiment des conseils qui sont très utiles et pertinents dans les notes du jury. Donc moi vraiment, je vous invite à les lire. Dès que le rapport de 2022 sortira, je vous invite vraiment à partir le lire. On publiera sûrement des conseils à partir de cette note du jury, mais n'hésitez surtout pas à le lire aussi donc, de vous-même dès qu'il sera publié en ligne. Donc là, il y a des conseils sur la session donc sur le programme de finances. Là, par exemple, ça dit comme quoi sur le E4, il y a un écart de niveau important entre le DCG et le DSCG en matière comptable, avec un ensemble de sujets complètement nouveaux qui nécessitent un fort investissement. De plus, la réussite de l'épreuve repose sur la maîtrise par les candidats des 3 référentiels comptables. Enfin, la gestion du temps est très importante afin de pouvoir traiter l'intégralité des dossiers de l'épreuve. Appréhender les calculs avec méthode peut faire gagner un temps précieux. Il est de peu d'utilité d'apprendre par cœur des schémas d'écriture. Il faut comprendre la logique des retraitements demandés. Voilà. Là encore, on parle beaucoup de méthodo et de gestion du temps. Donc, en fait, c'est vraiment des notions qui vous semblent peut-être un peu banales ou basiques. Mais il y a vraiment beaucoup d'étudiants qui ne respectent pas la bonne méthode, qui ne savent pas bien gérer leur temps, qui ne s'entraînent pas assez. Donc, vraiment, il faut que vous maîtrisiez tout cela. La bonne méthode, la bonne gestion du temps et beaucoup, beaucoup d'entraînement. Du coup, on vous repartagera une fois que les conseils de cette année seront publiés. On vous les repartagera. Mais n'hésitez pas du coup à les lire donc par vous-même, comme je vous l'ai dit. Et donc, je suis en train de voir le chat. Alors, Samy nous dit, d'après mon expérience l'année dernière, conseil. Pour les personnes professionnelles, c'est mieux de préparer dès maintenant. J'ai réussi le 4. Voilà, donc merci beaucoup Samy pour ton retour d'expérience. Donc, je le confirme, vraiment. Plus vous commencez tôt, plus vous avez des chances de réussir l'UE que vous allez passer. Donc, 4e conseil, entraînez-vous en conditions réelles d'examen. Donc, vous avez vu que dans la note du jury, on parle beaucoup de la gestion du temps. Et c'est vraiment quelque chose qui pose problème auprès des candidats parce que malheureusement, il y a beaucoup de candidats qui s'entraînent juste en lisant les réponses des annales, par exemple. Ils ne passent pas leur temps, eux, à faire ces annales. Ils ne se chronomètrent pas, ils ne savent pas combien de temps ils mettent. Donc, ils ont l'impression qu'ils maîtrisent bien le temps. Alors que le jour de l'examen, ils se rendent compte qu'en fait, qu'en 4 heures, ils ont fait appel à moitié de l'épreuve. Donc, c'est vraiment très important de travailler en conditions réelles d'examen. Donc, nous, en fait, on a posé la question auprès de lauréats. Donc, il y a, je ne sais plus, est-ce que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, on leur a dit, selon vous, de quoi votre réussite au DSCG va-t-elle dépendre? De vos connaissances ou bien de vos entraînements? À votre avis, qu'est-ce qu'ils ont répondu?
Donc, la plupart ont répondu donc, en début de préparation, les connaissances. Donc 60% ont dit que c'était les connaissances le plus important pour réussir. Et devinez quoi? Après avoir passé les épreuves, ils ont dit que les entraînements, c'était le plus important. Bien sûr, les connaissances, c'est très important. Mais en fait, quand on a des connaissances et qu'on ne les met pas en pratique, cela ne sert strictement à rien. Et cela est surtout valable pour les matières techniques. On a beau lire des formules de finance, des bilans de compta, mais si nous, on ne pratique pas ces formules, on ne sait pas faire nous par nous-mêmes du coup des bilans, on ne sait pas donc pratiquer ce qu'on apprend, ces connaissances, ça ne sert strictement à rien d'aller à l'épreuve. C'est vraiment important de maîtriser les connaissances, mais surtout de les mettre en pratique. En fait, c'est en s'entraînant qu'on se rend compte si on a bien compris le cours ou pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Du coup, en fait, on leur a demandé combien d'entraînements en conditions réelles il faut faire. Et en fait, ceux qui ont réussi disent avoir fait entre 1 et 2 devoirs en conditions d'examen. Et ceux qui ont échoué reconnaissent n'avoir rendu qu'un seul devoir blanc, voire aucun. Alors là, on parle de devoirs blancs parce que chez ProConta, en fait, on proposait du coup 3 devoirs blancs. C'est toujours le cas. Cette année, il y a un format nouveau pour le premier devoir. Les deux, c'est le format habituel. C'est-à-dire que, par exemple, pour le 4, ben, vous allez avoir un devoir de 4 heures à rendre en 4 heures. Il y a des salles virtuelles d'examen. Vous recevez ensuite en fait une correction de votre copie sous forme vidéo, sous forme d'un séminaire de correction en direct, bien sûr sous forme d'un document PDF, ça c'est la base. Et quoi d'autre? Et vous pouvez échanger directement avec le correcteur de votre copie. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui n'existe que chez ProConta, le fait de recevoir en fait une correction filmée. Donc en fait, le correcteur se filme en train de corriger votre copie, il la note et vous recevez du coup une correction personnalisée. Donc c'est vraiment un concept génial, donc que j'adore vraiment beaucoup, très innovant. Je vous montrerai tout à l'heure, enfin dans pas très longtemps, un exemple de vidéo correction chez ProConta si jamais vous ne savez pas donc à quoi cela ressemble. Et voici des conseils de lauréats. S'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. J'ai gâché énormément d'heures à réaliser des fiches de livres d'Uno alors que traiter les annales était bien plus formateur. En effet, les annales, c'est très très important, c'est le plus important. Donc il faut faire en fait de l'entraînement, des entraînements qui ressemblent à ce que vous allez avoir le jour de l'examen. Et pour ça, il n'y a pas mieux que des annales. Et aussi donc des épreuves blanches qui ont exactement le même format que les examens que vous aurez du coup le jour J. Donc Samy nous dit, en plus des 3 épreuves blanches de ProConta, j'ai complété avec les annales du DSCG. C'est très bien Samy, c'est excellent. D'ailleurs bravo, tu as validé l'UE4, donc tu as la bonne méthode Samy. D'ailleurs, est-ce qu'il te reste des UE Samy cette année, c'est ça? Il te reste d'autres UE à passer? Donc l'entraînement est capital et surtout l'entraînement en conditions réelles. Faire des exercices et encore des exercices et regarder l'élève de Charles Abédia. C'est un de nos profs stars en UE4. Le jour de l'épreuve, le principal défi a été le temps. Il faut bien s'entraîner sur les annales pour gérer le temps et s'adapter aux questions de l'épreuve car le cours n'est pas suffisant. Car le cours seul n'est pas suffisant, pardon. Et donc c'est ce que je disais en fait. Si on prend un annal qui doit être fait en 4 heures, que vous le faites tranquillement, en 6 heures, que vous faites un petit exercice par-ci, un autre par-là tranquillement, vous prenez votre temps, ben là malheureusement, même si vous répondez bien aux questions, le jour de l'examen, vous allez peut-être vous retrouver en fait incapable de finir l'épreuve de l'UE4 en 4 heures parce que vous n'allez pas savoir gérer votre temps. Raison pour laquelle c'est très important de savoir donc gérer son temps. Donc nous, on vous propose bien sûr des entraînements en direct, en live, des dossiers d'entraînement à rendre. Donc comme je vous ai dit, donc il y a les épreuves blanches avec la vidéocorrection. Donc en fait, vous nous envoyez vos copies rapidement, donc juste avec un clic. Donc je veux bien vous montrer une vidéo. Donc c'est une vidéo de même pas 1 minute. Donc je vais vous la mettre maintenant pour ceux qui ne connaissent pas le format de la vidéocorrection. Parce que vraiment, je suis convaincue que c'est un format qui aide beaucoup nos élèves. Ils ne cessent de nous dire comme quoi c'est grâce à notre du coup à nos épreuves blanches, à la vidéocorrection qu'ils ont pu progresser et ça les a beaucoup aidés du coup pour réussir le jour de l'examen. Donc je vous montre juste rapidement comment ça se passe et dites-moi ce que vous pensez de cette vidéocorrection qui est vraiment un format très innovant. Bonjour Claire. Bonjour Pascal. Je suis Meryl Portal, je suis avocate en contentieux des affaires depuis plus de 6 ans
également correctrice chez ProConta. Nous allons corriger ensemble l'épreuve blanche numéro 1. C'est un 16,5, donc bravo. Il y a de très bonnes connaissances juridiques. La réponse est parfaitement juste. On vous demande la définition du boni de fusion que vous avez très bien défini. On ne retient pas N+2 puisque N+2 va impacter le résultat consolidé et pas la réserve consolidée. Un petit bémol, je regrette de ne pas voir à chaque fois une problématique qui soit clairement identifiée. On ne voit pas forcément les différentes étapes qui permettent d'arriver à ces chiffres. Ça, c'est un des points sur lesquels j'alerte les étudiants. Parce que c'est là où vous avez eu le plus de difficultés, où vous avez raté le plus de points. Moi, je vous invite à travailler réellement dans des conditions d'examen. De structurer un peu mieux certaines réponses. Vous avez de très bonnes connaissances, une très bonne maîtrise des sujets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire un retour, je vous répondrai. Voilà, je te souhaite très bon courage pour la suite. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de la vidéocorrection. Est-ce que ce n'est pas un principe qui est juste, un concept qui est juste génial? C'est quand les épreuves blanches alors en fait, je vous explique, comme l'a dit du coup notre conseiller ProConta qui vous a répondu dans le chat, en général on les a toujours fait en été, cette année il y aura une exception, on va les commencer à partir de fin avril pour la première épreuve qui aura un format spécial, donc on vous en dira plus très prochainement, sinon les 2 dernières épreuves blanches auront lieu du coup voilà, à la fin de l'été. Mais la première va commencer mi-avril, voilà, donc il vaut mieux donc commencer à suivre dès maintenant les cours si vous êtes inscrit chez ProConta pour pouvoir faire la première épreuve. 5e conseil, respecter la méthodologie. Donc on a déjà parlé un peu au début, mais j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur la méthodologie parce que comme je vous l'ai dit, parfois en fait, on connaît le cours, on s'entraîne bien, mais la méthode n'est pas la bonne. Comme ce que disait du coup la note du jury qui disait comme quoi il y a des candidats en UE1 qui n'ont pas la bonne méthodologie. Et c'est un vrai problème aujourd'hui, raison pour laquelle il faut vraiment avoir la bonne méthodologie. Donc là, il y a des anciens lauréats qui vous disent il faut vous entraîner à appliquer la méthodologie, ça se joue là. Il faut commencer tôt et bien s'entraîner sur la méthodologie, appliquer la méthode de M. Baudaro. C'est un de nos profs stars, donc en UE1 chez ProConta. Donc s'il y a des étudiants ici de ProConta, ils vous diront qu'il est génial. Donc voilà. Nous, du coup, chez ProConta, en fait, on vous fait des lives de méthodologie. Donc, axez que sur la méthodologie pour être sûr que vous avez la bonne méthodologie le jour de l'épreuve. Avant même de commencer les entraînements, on commence toujours par la méthode. C'est ce qu'on recommande à nos étudiants. Parce que s'entraîner sans avoir la bonne méthode, ça ne sert à rien du tout. 6e conseil, apprenez à gérer votre temps. Voilà, on en a déjà parlé. Je vais juste vous donner un peu plus d'astuces, en fait, de tips pour apprendre à bien gérer son temps. Donc, nous, on recommande aux étudiants de commencer par identifier leurs contraintes récurrentes, c'est-à-dire quels sont tes horaires de travail. Par exemple, tu sais que de 9h à 19h, tu es en cabinet, tu rentres chez toi que vers 19h30, que tu manges ensuite, que tu peux commencer qu'à 21h. À quelle heure tu dors? Est-ce que tu dors à minuit? Est-ce que tu dors à 22h? Donc déjà là, tu commences à identifier en fait les plages durant lesquelles tu peux travailler. Donc par exemple, tu vas te dire de lundi à mercredi, je sais que je peux travailler de 20h30 à 22h. Le vendredi, je finis plus tôt à 17h30, donc je peux bosser un peu plus et ensuite j'ai ma soirée libre pour sortir avec mes amis. Le week-end, par contre, je vais me réveiller très tôt le samedi, je vais bosser à fond 5h et ensuite l'après-midi, je la garde libre pour que je sorte. Donc vraiment, il faut identifier ces contraintes récurrentes et identifier les plages durant lesquelles vous pouvez travailler pour ensuite établir un planning à partir de ces plages d'horaires que vous aurez identifiées. Et là, ce qui est bien, c'est que si vous faites ça maintenant, vous avez le luxe, je dirais, de pouvoir organiser votre planning tel que ça vous arrange. Parce qu'en fait, quand on arrive en été, quand on commence à se préparer en été, croyez-moi, on n'a pas le luxe de se dire « Ok, donc lundi, je sors dîner, je préfère réviser. Donc mardi, je fais quand? Je fais de 20h à 22h. Mercredi, je préfère de 18h à… » Vous voyez, encore, là, en fait, vous n'avez pas ce stress de l'examen. Vous avez encore le temps de bien faire les choses. Donc faites-les dès maintenant et faites-les bien. Parce que les gens qui commencent à travailler en juillet ou en août, ils n'ont pas ce luxe. Ils se disent, mince, en fait, j'ai très peu de temps, un programme très dense, très chargé. Ça va être compliqué pour moi. Je dois vraiment bosser tous les jours, tous les week-ends, même faire des nuits blanches. Donc là, vous avez ce luxe de commencer à bosser dès maintenant et à faire un planning dès maintenant. Donc faites-le dès maintenant.
et du coup, essayez de respecter votre planning. Donc, il y a Alain Répiton, notre ancien étudiant de ProConta, qui confirme les propos de Yasmine. Merci beaucoup, Alain. Alain, d'ailleurs, que j'ai invité à l'un de nos derniers lives Facebook, qui a aussi témoigné. C'est aussi un lauréat de ProConta, un lauréat du DCG, pardon, qui s'est préparé avec ProConta et qui donne de super conseils. Donc, vous pouvez aussi voir son live donc, en replay avec ProConta. Donc, merci beaucoup, Alain, pour ton petit retour d'expérience, qui confirme du coup ce qu'on vous recommande de faire. Après, pour la gestion du temps, donc là, en fait, libre à vous de vous organiser, d'utiliser les outils qui vous plaisent. Donc, certains vont vous dire, moi, je m'organise avec un Google Agenda, avec un Outlook, avec un Trello, avec juste des to-do list. Donc, chacun s'organise à sa façon. Il n'y a pas une bonne façon de faire. C'est vraiment comme vous le voulez, mais juste faites en sorte d'être organisé. Donc là, si vous me dites que vous notez rien du tout, vous faites ça, donc au pif. Ouais, je vais rééditer lundi ce que je vais faire. Lundi, tu rentres chez toi, tu te dis ah non, là j'ai la flemme, j'ai pas envie, je laisse ça à demain. En fait, quand on n'a pas une vision sur notre semaine, sur notre planning, on se motive pas. Il faut vraiment avoir une vision sur ce qui nous attend et qu'on répartisse ces petites tâches justement en plusieurs petits créneaux sur la semaine, sur le mois, pour qu'on avance. C'est comme ça qu'on avance en fait. Il faut vraiment, c'est très important d'être organisé quand on a envie de réussir le DSCG. Il faut vraiment faire des plannings. Et bien évidemment, vous n'allez pas les respecter donc à 100%. Je connais presque personne qui respecte son planning du coup à la lettre. Mais c'est pas grave, si vous le respectez juste à 80%, c'est déjà excellent. Donc le but du planning, c'est surtout pour vous aider à vous organiser, pour vous motiver à bosser régulièrement. Donc n'hésitez pas à me dire vous, comment vous vous organisez, est-ce que déjà vous faites des plannings ou pas? Et si oui, est-ce que vous utilisez des outils ou pas du tout? Donc voilà, dites-moi. Et sinon, il n'y a pas de honte à cela. Il y a un début à tout. Si vous ne faites rien du tout pour l'instant, c'est pas grave. Nous sommes là justement pour ça, pour vous aider, pour vous conseiller. D'ailleurs, pour nos étudiants, on fait même avec eux des calls pédago. C'est des appels pédagogiques en fait d'une demi-heure où en fait on les accompagne. Donc c'est des calls individuels et où en fait eux nous disent quels sont du coup les créneaux ils sont disponibles, quels sont leurs horaires de travail. On identifie avec eux leur plage du coup où ils peuvent travailler et on fait ensemble un planning. On les aide à faire un planning. Donc il n'y a vraiment pas de honte à ne rien faire pour l'instant. Bien au contraire, nos étudiants, nous, on les aide à faire des plannings. Il y a vraiment plusieurs étudiants qui nous disaient l'année dernière franchement, je suis perdue, je ne sais pas, je suis incapable de faire un bon planning, de le suivre, aidez-moi. On l'a accompagné, on l'a aidé. Et à la fin de l'année, il nous a dit merci beaucoup, j'ai réussi le DSCG. Votre planning, le fait de nous avoir conseillé et de faire un planning m'a beaucoup aidé. Donc dites-moi en commentaire si vous utilisez des plannings ou pas du tout. Et quels sont les outils que vous utilisez si c'est le cas. Septième conseil, c'est d'adopter les stratégies gagnantes. Quelles sont les stratégies à adopter? Donc là, il y a un ancien lauréat qui vous dit pendant l'examen, choisissez les questions auxquelles vous voulez répondre. L'objectif n'est pas d'avoir un 20 sur 20, mais de valider l'UE. C'est pour ça que je n'ai traité que les questions dont j'étais sûre et ça a marché. Cela dit, c'est facile à dire, mais pas à faire. Identifiez en priorité les questions qui rapportent le plus de points et une technique qui s'apprend. Pendant mes révisions, j'ai développé des réflexes en ce sens. Commencez par les dossiers où on est le plus à l'aise. Donc là, c'est aussi un conseil qu'on donne à nos étudiants. Le but du DSCG n'est pas d'avoir un 20 sur 20. On s'en fout du 20 sur 20. Le but, c'est juste de le valider, d'avoir plus que 10. Donc, il faut vraiment être stratège. Donc, ne commencez pas par, dès le départ, vous vous dites, OK, je vais aller de A à Z, je vais tout faire dans l'ordre. Non, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut faire un petit check rapide de l'examen. Vous identifiez un peu les questions, les dossiers où vous vous sentez le plus à l'aise et vous vous dites, OK, donc là, au moins, je peux garantir un certain nombre de points. Donc, je commence par ça. Après, bien sûr, quand il vous reste du temps, on encourage toujours les étudiants à répondre à toutes les questions parce que tu peux toujours gratter des points, tu peux toujours avoir 0,5 en plus. Il y a des gens qui, grâce à 0,25, 0,5, ils arrivent à valider le DSCG. Donc, l'idéal, ça serait bien sûr de répondre à toutes les questions, mais de toujours prioriser les dossiers où on est le plus à l'aise parce que non seulement, en fait, vous allez
assurer certains points dès le départ, mais en plus de ça, le fait de pouvoir répondre à des questions, ça va vous motiver, ça va vous donner envie de continuer. Vous allez vous dire, ah, c'est super, j'arrive à répondre à des questions, je suis capable de le faire. Alors que quand on commence par un dossier qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas, en fait, on s'auto-détruit nous-mêmes. On se dit, ah, mais je suis nulle, mais je ne sais pas répondre à ça, mais je ne comprends pas, je suis nulle, je n'aurai pas le DSCG, je bloque dès la première question, je suis incapable d'avoir ce DSCG. Donc, c'est pour ça que nous, on préfère que vous commenciez par des sujets que vous maîtrisez. Et ensuite, bien sûr, essayez de gratter des points partout, essayez de répondre à tout. Une fois que vous finissez les dossiers que vous maîtrisez, les questions que vous maîtrisez, où vous vous sentez à l'aise, passez ensuite au reste. C'est toujours bien de répondre à tout parce que c'est toujours bien de gratter des points. Voilà, on dit toujours aux étudiants, tant que vous avez du temps, répondez à tout. Ça se trouve, vous allez avoir 2 points en plus juste en grattant des 0,25, des 0,5 un peu par-ci et par-là. Donc voilà. 7e conseil, ne travaillez pas seul. Alors, nos lauréats, ce qu'ils ont dit, c'est qu'il faut être accompagné. Réviser avec un organisme compétent de formation car cela permet d'encadrer le candidat. Je révisais avec des amis et ça m'a beaucoup boosté. Ne restez pas isolés. Donc en fait, vu que c'est un examen qui est très dur, il y a beaucoup d'étudiants qui se démotivent en route, qui se découragent, qui se disent, voilà, je ne pourrai pas y arriver tout seul. Donc c'est vraiment très important quand on prépare un examen comme ça, d'être bien entouré, d'être avec, ou bien en fait des gens qui bossent avec vous ou juste avec qui vous parlez pour partager des annales, des dossiers, des tips, ou bien une prépa qui encadre un peu le truc, avec qui vous pouvez échanger, faire comme avec ProConta des réunions téléphoniques pour qu'on vous aide, on vous remotive, parce que c'est vraiment un examen qui est très difficile. Donc ne restez pas seul dans votre coin à vous dire c'est trop compliqué, je ne vais pas le faire et tout. En fait, c'est vraiment très important d'être très bien accompagné, d'être avec des gens qui vont vous motiver, vous pousser à arriver à votre objectif. Donc dites-moi si vous êtes bien accompagné ou pas du tout. Enfin, est-ce que vous comptez l'être en tout cas cette année ou pas du tout? Est-ce que vous comptez bosser avec des amis, avec des collègues, avec une prépa? Donc dites-nous un peu comment vous comptez vous organiser cette année. On a demandé aussi à des lauréats, c'était une enquête qu'on avait fait en ligne, avec comment vous vous êtes préparés. Donc 33% ont dit sans organisme de formation, 67% ont dit avec un organisme de formation. Voilà, cela ne veut pas dire qu'il faut absolument préparation. Bien sûr que non. Il y a très bien des étudiants qui sont brillants, qui n'ont besoin de personne, qui échangent un peu avec leurs amis, avec leurs collègues, qui sont très organisés, qui sont très motivés et qui réussissent sans l'aide de personne. Mais on ne va pas se mentir, ça reste un examen très difficile et que l'aide d'une prépa ne peut vous être que bénéfique. Voilà, donc peu importe la prépa, pas forcément ProConta, même si bien sûr je vous recommande ProConta. Voilà, je vous conseillerais plus si vous sentez que vous n'êtes pas capable de rester motivé tout le long de l'année. C'est vraiment très compliqué de pouvoir vous organiser tout seul, de pouvoir chercher un peu partout les documents, de trouver les bons documents, de trouver le bon contenu qui cible l'essentiel. C'est vraiment un travail de dingue tout ça. Donc moi, je vous conseillerais quand même de vous préparer avec un organisme de formation. Mais voilà, mais là encore, la décision vous revient. Et là encore, je le redis, je connais aussi des élèves brillants qui se sont préparés tout seuls et qui ont réussi. Tout comme je connais des élèves brillants qui se sont préparés avec une prépa et qui ont réussi. Tout comme je connais des élèves qui n'étaient pas brillants et grâce à l'aide de la prépa, ils ont réussi. Donc vraiment, c'est à vous de voir. Mais on ne va pas se mentir, les stats prouvent qu'avec l'aide d'une prépa, pour un examen aussi dense et compliqué, ça ne peut être que bénéfique pour vous. Ça augmente vos chances de réussir. D'ailleurs, nos taux de réussite sont beaucoup plus élevés que la moyenne nationale. Donc voilà, cela prouve que l'aide d'une prépa ne peut être que bénéfique pour vous. Notre dernier conseil, c'est de croire en votre étoile. Cela semble un peu banal, stupide, mais en fait, c'est vraiment très important. En fait, si on ne croit pas en nous, qui va croire en nous? Personne. Il faut vraiment avoir un mental d'acier. Moi, je me dis toujours, si l'autre l'a fait, pourquoi pas moi? Est-ce qu'il est plus doué que moi? Est-ce que c'est un génie, pas moi? Non, pas du tout. Il faut toujours se dire, si mes amis, mes collègues, les autres, en fait, l'ont fait, pourquoi pas moi? C'est que moi aussi, je peux réussir. Moi aussi, je peux me battre pour avoir ce DCG. Moi aussi, je peux m'organiser. Moi aussi, je peux devenir une personne organisée. Moi aussi, je peux comprendre les cours de l'U1, de l'U4, de la finance, de tout, en fait. Même si ça vous semble compliqué au début, tout est possible. Les autres l'ont fait, pourquoi pas vous?
Donc, il faut vraiment avoir un mental d'acier parce que si vous ne croyez pas en vous, personne ne va croire en vous. Donc, vous devez déjà croire en vous pour que les autres vous soutiennent aussi et croient en vous. Donc, vraiment, c'est très, très important de croire en vous, d'avoir un mental d'acier parce que vous allez voir, ce n'est pas facile, c'est difficile. Certains d'entre vous vont faire des nuits blanches en septembre prochain, en août. Donc, je ne vous l'espère pas. J'espère que vous allez faire partie des gens qui vont commencer à bosser dès maintenant régulièrement. Mais je sais que les statistiques montrent que dans tous les cas, il y a toujours une partie des candidats qui font des nuits blanches, qui galèrent, qui sont démotivés. Et c'est normal, c'est pas grave. C'est pour cela que c'est important d'avoir un mental d'acier. Parce que quand on a un mental d'acier, on arrive à surpasser tous ces problèmes. Vous voyez, alors que quand on est perdu, on n'a pas un objectif très clair et tout, rapidement on peut lâcher, on peut abandonner, on peut se dire « Ah ouais, non, c'est bon, c'est trop compliqué, je lâche l'affaire ». Donc c'est vraiment pas ce qu'il faut se dire. Donc il faut vous dire que vous avez suffisamment de temps pour bien vous préparer. Profitez-en pour commencer dès maintenant. Voilà, ça on en a déjà parlé. Il faut bosser de façon continue et régulière jusqu'à l'examen. Et bien sûr, il faut garder la forme, le moral et la niaque. Donc là, vous avez encore le temps, donc n'hésitez pas à bosser régulièrement tout en gardant une vie sociale. Si vous aimez faire des activités le week-end, ben faites-les. C'est juste une question d'organisation. Je sais que pendant la période fiscale, c'est compliqué pour vous, que vous avez déjà beaucoup de travail, mais je suis sûre que vous pouvez trouver des créneaux pour travailler chaque semaine. J'en suis convaincue, nos étudiants le font, donc pourquoi pas vous? Et bien sûr, si vous êtes chez ProContal, n'hésitez pas à prendre avec nous des réunions pédagogiques d'école pédago. Donc, on a des super conseillers qui vont vous conseiller, vous aider à vous organiser, à vous motiver pour réussir le DCG cette année. Donc, dites-moi, est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai fait le tour donc, de mes conseils. Je vais là juste te présenter donc, notre formation chez ProConta pour les personnes que ça intéresse. Je vous ai un peu teasé pendant ce live, je vous ai un peu montré ce qu'on faisait en termes de visio, donc ce qui cible l'essentiel, en termes de live d'entraînement, de live de méthodologie. Mais je vais quand même vous faire une petite présentation donc, rapide de notre offre. Mais n'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur le chat, je vais y répondre. Donc déjà, il y a Manon qui nous demande, donc bonsoir Manon, est-ce que vous proposez l'UE5 en e-learning? Non, malheureusement Manon, l'UE5 du DCG, nous ne la proposons pas en fait pour l'instant. Nous proposons uniquement donc l'UE1, l'UE2, l'UE3 et l'UE4 du DSCG. Il y a aussi un bug, je viens de voir. Donc comme je vous l'ai dit, alors je suis en train de voir le chat. Ok. Alors comme je vous l'ai dit, donc notre préparation donc en fait cible l'essentiel. Donc en fait vous avez des bibliothèques de cours qui vont straight to the point, qui vont droit à l'essentiel. C'est des vidéos qui sont relativement courtes, qui vont directement du coup sur les thèmes qui tombent le plus souvent, qui résument bien le cours, qui vont vous permettre de gagner du temps. On a des supports en fait aussi de cours qui sont rédigés dans un style qui est très direct. D'ailleurs, nos étudiants nous disent toujours le programme me paraissait très compliqué, mais quand je me suis inscrite chez ProConta, ça m'a paru beaucoup plus simple parce qu'il y a des profs chez nous qui arrivent à très bien expliquer le cours, à le rendre beaucoup moins complexe. On a aussi beaucoup de supports d'entraînement, donc que ce soit sous forme de live, de dossiers d'entraînement ou d'épreuves blanches ou même de QCM et QRC. On a des petits quiz, donc vraiment il y en a de toutes les formes. Et comme je vous ai dit, en fait, c'est vraiment très important de s'entraîner en conditions réelles d'examen. Raison pour laquelle, en fait, on a des épreuves blanches qu'on vous demande de faire en conditions réelles d'examen. On organise des salles virtuelles d'examen pour vraiment vous mettre en conditions réelles d'examen. Du coup, voilà. Et donc, en fait, chez ProConta, vous pouvez, du coup, ou bien financer vous-même la préparation. Et là, vous avez droit à une promotion très intéressante qui va se finir, du coup, le 31 mars. Donc, dans 2 semaines à peu près. Vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois. Donc, on fait donc, des échelonnements de paiement sans frais supplémentaires. Donc, vous allez payer exactement la même somme que la somme que vous aurez payée si vous avez payé en one shot. Il y a aussi, donc, quand vous achetez votre formation en financement personnel, il y a aussi donc, ce qu'on appelle la garantie seconde chance. Il y a bien sûr, certaines conditions. Mais en tout cas, on s'engage à vous redonner accès à la prépa, donc 1 année de plus, si vous ne réussissez pas l'examen. Mais nous, en fait, on est convaincus que si vous suivez tous nos cours, vous faites tous nos exercices, les épreuves blanches, vous allez réussir à 100%, vraiment. On ne connaît aucun étudiant qui a tout fait, qui n'a pas réussi, ça n'existe pas.
Le peu qui ne réussissent pas, en fait, c'est des gens qui sont inscrits chez nous. Ceux qui ne réussissent pas, c'est des gens justement qui malheureusement n'ont pas le temps, qui abandonnent, qui ne suivent pas tous les lives, toutes les vidéos de cours, les supports. Mais voilà, moi je vous promets que si vous faites tout avec nous, vous ne pouvez pas ne pas réussir. Et d'ailleurs, en fait, vous n'avez pas besoin d'acheter d'autres livres ou une autre préparation si vous vous inscrivez avec ProConta. C'est plus que suffisant ce qu'on vous propose, enfin ce qu'on propose à nos étudiants. Donc voilà, la garantie seconde chance. Et là, vous avez aussi la possibilité de faire financer votre préparation donc par le CPF, donc mon compte formation, par Pôle emploi ou bien par l'OPCO, sinon par votre employeur. Donc il y a pas mal d'étudiants chez nous qui se font payer la préparation par leur entreprise. Donc n'hésitez pas à en parler avec votre employeur et à lui dire, voilà, j'ai envie de préparer au DSCG. Cela ne peut que être bénéfique pour votre entreprise. Je vais monter en compétences, je vais m'améliorer donc chez vous. Du coup, vous pouvez lui demander de financer votre formation. La plupart des entreprises disent oui. Après, bien sûr, ce n'est pas le cas de toutes les entreprises, mais moi, je vous conseille toujours d'essayer. Vous ne perdez rien du tout. Il y a aussi ce qu'on appelle le programme donc égalité des chances. Donc nous, chez ProConta, en fait, on ne veut surtout pas que des élèves ne s'inscrivent pas, ne suivent pas une bonne formation à cause de moyens financiers. Pour nous, ça ne doit pas être un frein. Raison pour laquelle on accorde donc des bourses, des réductions qui sont vraiment très, très intéressantes en fonction de vos revenus. Donc n'hésitez surtout pas à nous envoyer, en fait, à checker déjà notre site internet. Et donc téléchargez le support et vous aurez le lien directement en cliquant sur en savoir plus. Et à postuler pour avoir une bourse. Nous sommes vraiment donc assez généreux avec toutes les personnes qui nous prouvent qu'elles n'ont pas les moyens de payer donc toute la formation. Donc voilà, je vous conseille vivement de postuler au programme Égalité des chances si vous pensez que la formation est trop chère pour vous et que vous pouvez le justifier. Donc là, on a plusieurs témoignages de nos étudiants, donc vous pouvez les retrouver sur le site internet. Il y a aussi une vidéo témoignage qui circule, donc pas la peine que... D'ailleurs, si, je vais vous en remontrer une à la fin. Et sinon, donc si vous avez des questions sur nos préparations, sur le DSCG, ou le DSCG ou le DEC, je ne sais pas qui regarde ce live ce soir, on ne sait jamais. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc il y a un lien pour prendre rendez-vous directement sur le support, si vous le téléchargez. Et donc voilà, donc je suis en train de voir le chat en même temps. Donc on demande des taux de réussite. Alors en effet, donc on vous a donné un lien pour avoir les taux de réussite. C'est ceux de l'année dernière en fait. Ceux de cette année, on les a déjà, ils sont très bons d'ailleurs. On attend juste d'avoir le taux nationaux pour les mettre sur le site. Parce qu'on dit toujours en fait de combien ils sont supérieurs par rapport à la moyenne nationale. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à checker notre site internet, à nous écrire, à nous appeler. Et sinon, on est disponible sur tous les réseaux sociaux. Et voilà, merci à vous. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que tout était clair ou pas? En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Merci à ceux qui m'ont écrit sur le chat. Merci à ceux qui ont posé des questions. Donc, merci vraiment à tout le monde. Merci à ceux qui ont partagé avec nous un petit peu le retour d'expérience. C'était donc comme d'habitude très enrichissant. Et si je n'ai pas de questions, si je n'ai pas d'autres questions, je vais vous dire très bonne soirée. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez besoin d'informations. Et surtout, s'il vous plaît, commencez à vous préparer dès maintenant pour augmenter vos chances de réussite. Et croyez-moi, si vous commencez dès maintenant, si vous travaillez régulièrement jusqu'à octobre 2023, vous ne pouvez que réussir le DSCG. En suivant bien sûr la bonne méthodologie et en s'entraînant suffisamment. Manon nous demande si ce n'est pas trop tard pour s'inscrire maintenant en e-learning. Non, non, pas du tout Manon, ce n'est pas du tout trop tard. C'est encore le bon timing, ne t'inquiète pas du tout, tu peux toujours t'inscrire. D'ailleurs, en fait, pour information, en fait, il y a beaucoup d'étudiants qui s'inscrivent en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui attendaient les résultats de la session dernière pour s'inscrire à une préparation. Et donc, en ce moment, nous avons vraiment beaucoup d'inscriptions. Donc, Manon, ne t'inquiète pas du tout, c'est vraiment pas trop tard. Avez-vous d'autres questions?
Dans ce cas, je vous dis bonne soirée, merci encore à tout le monde et à la prochaine. Je vous laisse avec notre vidéo témoignage. Voilà. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur ProConta cette année. On a à notre disposition des cours de grande qualité, mais également de nombreux lives d'entraînement et de méthodologie. Les profs sont excellents, ils connaissent très bien l'épreuve, ils sont très réactifs quand on leur pose des questions. Ils permettent de rendre simples des notions qui sont compliquées à assimiler. Des éléments déterminants lors de la préparation chez ProConta et sans doute ma réussite à cet examen. Ces lives sont conçus de telle manière que même si vous démarrez de zéro, je vais vous accompagner dans la compréhension Pour être préparé au mieux le jour de l'examen.